L'Institut de régulation de la commande publique a été créé dans les années 2012 de manière à contribuer à la professionnalisation des acteurs de la commande publique. C'est dans ce cadre que l'autorité de régulation de la commande publique a mis en place un dispositif de manière à permettre à tous les acteurs, société civile, État ou secteur privé, à mieux se former, à maîtriser les rudiments de la réglementation et les rudiments des procédures. La passation des marchés ne s'arrête pas à la signature des contrats. Donc la phase suivante, c'est l'exécution des contrats. Et les contrats qui ont le plus d'impact sur les populations, sur les communautés, ce sont les contrats de travaux. Et ces contrats de travaux, généralement, sont basés sur les principes FIDIC. Et d'où cette formation. La première séance était l'année dernière, donc ça c'est une deuxième édition. Nous avons compris qu'on pouvait être beaucoup plus généreux en offrant ce plateau pédagogique d'excellence à nos frères qui sont dans la sous-région. Et nous nous sommes ouverts. Donc tout à fait au départ, nous organisons des certifications pour nos frères qui sont dans les autres pays et même au-delà. Et depuis l'année dernière, nous avons également commencé une série de formations, donc notamment au niveau des achats publics durables et au niveau des contrats FIDIC, le livre rouge. Quand on parle de gestion de contrats, ce sont plusieurs actions. Par exemple, comment gérer les imprévus, les avenants, les disputes. Donc, les besoins continuent même si le contexte peut changer de pays à pays. Mais on apprend avec l'expérience. Par exemple, cette année, nous avons introduit pour les participants un plan de retour, c'est-à-dire eux, comment ils voient à leur retour sur leur poste de travail, influencer leur équipe, l'équipe dans laquelle ils travaillent, pour mettre en œuvre ce qu'ils ont appris pendant cette formation. Donc, une application très pratique de ce qui a été enseigné pendant la semaine. Il y avait beaucoup de questions, beaucoup de confrontations entre les concepts qu'on a pu étudier, qui sont issus d'un type de contrat particulier, le contrat FIDIC, et la pratique des gestionnaires de contrats dans les projets qu'ils exécutent. Et je crois que ça, c'était utile pour confronter les idées, confronter les pratiques et puis permettre de peut-être identifier les meilleures pratiques en la matière. On avait des sujets toujours des sujets où on voit de confusion, par exemple, cette idée que dans les contrats apparemment qu'utilisent les participants, il y a une limite de validité du contrat. On a beaucoup échangé là-dessus, la nécessité de signer des avenants pour des augmentations de délai, des compléments de prix, la question de l'analyse des chemins critiques et des prolongations de délai auxquels les entrepreneurs peuvent avoir droit. Voilà des sujets qui ont, je crois, beaucoup intéressé. Nous privilégions les projets financés par la Banque mondiale, mais on est conscient qu'il y a une demande très forte, surtout de l'industrie du bâtiment, par exemple, pour les questions de travaux. Donc, de la même façon dont la Banque a fait un partenariat avec l'IRCOP et l'ARCOP pour les formations, nous sommes ouverts à faire aussi des partenariats pour renforcer les capacités de l'industrie qui va au-delà des projets que nous finançons, mais qui inclut aussi le secteur privé, les associations d'entrepreneurs et constructeurs. Ce que font la Banque mondiale, l'ARCOP, en partenariat pour justement un petit peu essayer d'identifier et de diffuser les bonnes pratiques en la matière est une avancée. Et je crois qu'il faut aller encore plus loin, c'est-à-dire continuer à former les gens. Et puis, j'essaye de réfléchir, notamment avec l'ARCOP et la Banque mondiale, sur la manière d'aller plus loin. Parce que les gens viennent, ils sont en formation et puis ensuite ils repartent dans leurs organisations, ils reprennent leurs anciennes pratiques. Donc on essaye de voir aussi comment est-ce qu'on peut essayer d'accompagner les gens ensuite lorsqu'ils retourneront sur leur lieu de travail pour améliorer la gestion des projets, pour pouvoir délivrer des infrastructures qui soient respectueuses de l'environnement et puis surtout qui viennent aider le développement et qui répondent aux besoins des populations. Pour nous, c'est une façon de contribuer à l'intégration africaine parce qu'on sait qu'il est important que l'Afrique parle d'une seule voix. Et réunir les experts sur le même espace pour échanger sur les bonnes et les mauvaises pratiques permet d'harmoniser nos positions et nous permet également d'être beaucoup plus emphasiques sur le développement que nous voulons que tous,
quel que soit son pays, puisse régner sur son territoire. Par rapport à la formation, nous avons apprécié la méthodologie du formateur, les modules qui ont été déroulés dans le timing et la prise en compte des préoccupations des participants et des questions tout au long de la formation. Et par rapport aux attentes de la formation, je dirais que le formateur a été au-delà de nos attentes. Les modules ont été déroulés dans la chronologie. Donc, je vais revenir un peu sur la formation. Je dirais que tous les modules que le formateur a déroulés de l'introduction jusqu'au dernier module, ce qui a retenu plus mon attention, les mots de règlement des différends que je trouve très bien qu'on pourrait implémenter dans nos projets au Togo, et l'encadrement des clauses de résiliation. La formation va nous permettre de mieux encadrer nos clauses de résiliation dans les contrats, surtout puisque nous sommes dans les énergies renouvelables dans ma structure. Donc, ça va nous permettre de mieux encadrer nos clauses de résiliation, surtout dans les contrats de convention de concession.